Hello, 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 hello. Hmm. J'espère que vous allez bien en cette veille de Noël. Je voulais vous faire un petit live pour vous raconter un peu c'était comment pour moi cette période de l'Avent. Période de l'Avent qui était particulière cette année, parce que j'étais, comme je vous ai raconté hier, dans le Sahara. Et d'abord j'étais au Maroc. J'étais d'abord près de l'océan, puis dans le Sahara. Et quand je marchais avec ce dromadaire, en 4 jours dans le silence, sous le soleil, j'ai vraiment senti ce qu'on racontait de Marie qui marchait avec son âne pour aller accoucher de la lumière sur la terre, la lumière présentée par Jésus. Et j'ai vraiment vécu Noël de façon très différente du coup, en tout cas cette période de l'Avent, où je sentais qu'en marchant comme ça, je cultivais quelque chose, j'épurais, je faisais période de silence à l'intérieur de moi pour pouvoir accueillir aujourd'hui, un peu plus tard, la grande lumière de Dieu, le Christ, Jésus, peu importe comment on l'appelle, c'est tout la même chose. Je marchais comme ça, extrêmement devant moi, et j'avais du coup ce châle sur moi. J'ai vraiment senti tout cet honneur, toute cette révérence à être là, dans ce pays, à marcher, juste pour la dévotion à mon âme, parce qu'au fond je me disais pourquoi je marche pour aller nulle part. Je me suis dit c'est vraiment ça le chemin de la vie en fait, marcher pour dire de marcher, juste pour avoir la pure présence de ce qui est, juste pour la pure présence de marcher, pour la dévotion à mon âme qui m'a demandé de marcher pour recevoir la lumière, pour faire de l'espace, pour pouvoir toucher à cette lumière intense à l'intérieur de moi. Et j'ai vraiment du coup mis ce parallèle avec Marie, là en Palestine, Israël, et ce qui est en train de se passer aussi. J'ai vraiment senti à l'intérieur de moi tout ça, d'où ça venait en fait, toutes ces histoires, toute cette grande histoire. Revenir à la base de ce qu'était Noël. Chaque année j'ai l'impression que j'épure pour vraiment toucher à ce que c'est cet accueil de la lumière profonde. J'ai vraiment senti comme tout cet accouchement, toute cette marche d'humilité dans le désert, marcher juste pour te mâcher parce que mon âme me l'a demandé. J'ai senti toute cette humilité, cette dévotion. Et aujourd'hui, depuis plusieurs jours, je sens mon ventre qui s'arrondit, comme je sens une grande connexion avec mon utérus, comme si j'allais accoucher à nouveau de quelque chose de très grand. Ici aujourd'hui, je voulais vous faire ce live pour vous partager toute cette lumière que j'ai reçue quand j'étais, du coup, que je vous ai raconté que j'ai reçu la visite de Marie, ça fait longtemps. J'ai reçu cette visite de la lumière immense, 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 immense dans cette chambre, là, quand j'étais dans le Sahara. Et aujourd'hui, je voulais vous la partager cette grande lumière que j'ai reçue et que chaque jour, je sens que ça s'infuse en moi, mais aussi vous partager ce grand message ce grand message ou ce message de revenir à la base, vous inviter à revenir à la base. Aujourd'hui, de sentir à l'intérieur de vous, de descendre à l'intérieur de vous et vous connecter à la lumière que vous êtes. Là, aujourd'hui, au cœur de l'hiver, au cœur de l'obscurité de l'hiver, nous faisons ce chemin de foi en la vie, au divin, à l'univers, peu importe de même comment on l'appelle. Et ce chemin de foi, de paix, on descend dans nos ténèbres, on descend dans l'obscurité, pouvoir révéler la lumière qui est en nous, révéler notre lumière intérieure à nous-mêmes et alors au monde. Au cœur de l'hiver se permettre de briller, de rayonner notre lumière intérieure. Hier dans Listen, donc c'est ce groupe
ou sur Telegram où je partage chaque jour, 5 jours sur 7, des guidances, ou ce qui me vient, ce qui est là pour moi, que je sens qui est important à partager à ces grandes femmes qui sont là. Je vais d'ailleurs en reparler, je vais rouvrir les portes, on finit, on clôture un premier cycle là, le 8 janvier. Je vais ouvrir les portes le 1er janvier pour ceux qui veulent. Dans ce groupe-là, je partageais de descendre à l'intérieur de soi. Et là, je vous invite à le faire. Fermez les yeux si ça vous parle. Descendez à l'intérieur de vous, dans votre obscurité, dans vos ténèbres intérieures, dans votre hiver intérieur, dans votre utérus, dans tout ce qui est là à l'intérieur de vous. Et touchez à la lumière que vous êtes. C'est comme dans la nuit noire, sans lune, que les étoiles brillent le plus fort. Et nous sommes là, dans cette période de l'hiver, où nous pouvons toucher encore plus profondément à notre lumière intérieure, parce que c'est pas l'extérieur qui va nous le refléter, c'est pas l'hiver qui va nous montrer le soleil, qui va refléter notre soleil intérieur, c'est vraiment à l'intérieur de soi, aller toucher à ça, pour que nous sommes tous les lumières du monde, nous sommes tous les étoiles du monde, pour que nous soyons la lumière, pour sentir que quand on est là dans notre lumière intérieure, l'hiver devient tellement lumineux, l'hiver est là pour nous rappeler que nous sommes cette grande lumière sur la terre. Et en faisant ce chemin d'épuration, ce chemin de grande lumière, en accouchant notre propre lumière au monde, c'est comme ça que on attire effectivement les bergers, comme quand Jésus est arrivé, que Marie a mis au monde, cet être merveilleux Jésus lumineux, que tout le monde vient parce que tout le monde a envie de voir la lumière, tout le monde a envie de toucher à la lumière, tout le monde a envie d'être inspiré par la lumière. Quand on voit une Vénus qui arrive, on a envie de voir, quand on voit toutes ces étoiles dans le Sahara, c'était tellement grandiose. On peut être fasciné par la lumière. Quand on voit le feu qui est là, qui brille au milieu de la nuit, c'est un magnétisme. C'est pareil quand Jésus est arrivé sur la terre, tout le monde a voulu venir voir cette grande lumière. Et vous êtes Jésus incarné sur la terre, vous êtes cette grande lumière. Je vous vois, je vois votre grande lumière, toi qui écoutes ce live, je te vois, je vois ta grande lumière. Merci de la faire rayonner encore plus grand au monde, pour que les gens qui viennent à toi soient inspirés de ta lumière, et eux aussi ont envie de rayonner, ont envie d'être cette lumière, d'être cette étoile sur la terre. Une autre question que j'ai posée dans Little Nissen, c'était: maintenant que tu touches à ça, qui es-tu? Quelle est ta lumière? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Jésus a envie d'apporter l'amour inconditionnel, d'aimer ses prochains, d'être la source. Ok, et toi, qu'est-ce que tu es venu apporter comme lumière au monde? Quand les gens vont venir près de toi, quand les gens viennent près de toi, quand tu es surtout dans cette grande lumière, qu'est-ce que tu inspires aux gens? Écoute ta lumière intérieure, sens à quel point elle est précieuse. Chaque étoile a son rôle à jouer dans le ciel. S'il n'y avait qu'une étoile qui brillerait, le ciel serait différent. Si toutes les étoiles brillaient moins fort, le ciel serait différent. Quand toutes les étoiles brillent tellement fort, mais ça nous met tellement d'étoiles dans les yeux. Alors s'il te plaît, sois cette grande lumière qui brille très fort. Tu fais pas du tout d'ombre aux autres. C'est quand tu brilles fort, alors on regarde le ciel et on voit toutes les autres étoiles aussi. Alors s'il te plaît, sois cette grande lumière, mais aussi ta spécificité. Orion, les Pléiades, toutes les constellations, l'étoile de Vénus, ils ont tous, Jupiter, les étoiles, les planètes ont tous leur rôle à jouer, et ils ont tous leur énergie particulière. Quelle est ton énergie que tu as apportée au monde? Et quand tu vas toucher à ça, alors tu permettras à toutes les autres étoiles de aussi briller à leur juste place et être inspirées par toi. Je te remercie d'être cette lumière pour le monde. Je t'envoie plein d'amour. Aujourd'hui, moi c'est direction l'océan, pour aller faire un grand nettoyage un peu plus, pour respirer cette eau salée, ce vent iodé, pour faire encore plus de place pour accueillir la lumière à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous, avec ma famille. Et puis de retourner à Malo-les-Bains, où j'ai vécu pendant un temps, pour remettre un grand merci à cette période de ma vie, où j'ai nettoyé beaucoup de choses, touché à ma lumière intérieure et à mon pouvoir. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle veille de Noël, une belle descente à l'intérieur de vous. Amour sur vos cœurs.